il existe une vérité sur les flammes jumelles qui va à l'encontre de tout ce que vous avez entendu sur les relations spirituelles. Une vérité que la société patriarcale elle-même s'est chargée de dissimuler pendant des millénaires, mais que Carl Jung a découverte à travers ses études les plus profondes sur l'anima et l'animus, sur la psyché féminine et masculine, et sur la manière dont deux âmes se reconnaissent et s'unissent consciemment. Dans le parcours des flammes jumelles, c'est toujours le féminin qui détermine si l'union va se produire ou non. Et quand je parle du féminin, je ne parle pas nécessairement de la femme physique, mais du principe féminin qui existe dans chaque connexion d'âmes jumelles, indépendamment du genre des corps que ces âmes habitent. Jung a perçu quelque chose que les mystiques anciens savaient déjà, mais qui a été systématiquement effacé de notre compréhension collective. Le féminin est le principe créateur originel, celui qui choisit, qui décide, qui permet ou refuse la manifestation. Le masculin, bien qu'il puisse sembler être le pôle actif en surface, est en réalité le pôle réactif, celui qui répond, qui reflète, qui s'adapte aux champs énergétiques créés par le féminin. C'est une loi cosmique aussi fondamentale que la gravité. Le féminin crée le champ magnétique de l'attraction, et le masculin s'aligne sur ce champ. Il en a toujours été ainsi. Il en sera toujours ainsi. Mais voici le problème. La majorité des personnes, en particulier celles qui portent plus d'énergie féminine, l'ignorent. Elles ont été conditionnées à croire qu'elles doivent attendre, poursuivre, convaincre, prouver leur amour, implorer la reconnaissance. On leur a enseigné que l'amour véritable exige des efforts, des sacrifices, et qu'elles doivent se battre pour conquérir ce qu'elles aiment. Et c'est précisément cette inversion des rôles énergétiques qui empêche des millions de flammes jumelles de s'unir consciemment. C'est cette distorsion qui crée le cycle infernal du poursuivant et du fuyant que tant de personnes vivent, où une âme court après l'autre pendant que celle-ci s'éloigne indéfiniment. Si vous regardez cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Votre âme sait que vous devez entendre cette information, parce que peut-être êtes-vous précisément une de ces âmes qui essaie de forcer une union en utilisant l'énergie masculine, alors qu'elle devrait utiliser l'énergie féminine. Aujourd'hui, je vais révéler pourquoi le féminin doit agir en premier dans la phase finale du voyage des flammes jumelles. Comment Jung a découvert cette vérité à travers ses études sur l'individuation, et surtout, je vais vous apprendre à identifier si vous opérez dans la bonne énergie ou si vous sabotez inconsciemment votre propre union en utilisant la mauvaise polarité. Et si vous restez jusqu'à la fin, vous découvrirez le secret le mieux gardé sur les flammes jumelles. Parce que peut-être n'avez-vous rien de plus à faire que d'arrêter de tout faire. Mais d'abord, vous devez comprendre pourquoi Jung est arrivé à cette conclusion et pourquoi elle va à l'encontre de tout ce que la société nous a enseigné sur l'amour et les relations. Carl Jung a consacré des décennies de sa vie à étudier ce qu'il appelait l'anima et l'animus, les principes féminins et masculins qui existent en chaque être humain, indépendamment de son genre physique. Et à travers ses études, il a découvert quelque chose qui a complètement changé sa compréhension de la manière dont deux personnes se connectent au niveau profond de l'âme. Dans toute dynamique relationnelle véritable, il existe toujours un pôle plus féminin et un pôle plus masculin, et ces pôles ont des fonctions énergétiques spécifiques qui ne peuvent être inversées sans créer chaos et déséquilibre. Le principe féminin, selon Jung, est réceptif mais pas passif. Il choisit mais ne poursuit pas. Il est magnétique mais pas agressif. Il est comme la terre qui choisit quelle graine elle permettra de germer dans son sol. La terre ne court pas après les graines en implorant d'être fertilisée. Elle offre simplement ou refuse ses conditions pour que la vie éclôt, et quand elle offre ses conditions idéales,
Les graines se tournent naturellement vers elle, se livrent à elle, trouvent en elle le foyer parfait pour s'épanouir. Le principe masculin, d'autre part, est dirigé, focalisé, pénétrant. Il est comme le soleil qui offre constamment sa lumière, sans poursuivre, sans implorer d'être accepté. Il brille simplement avec sa vérité authentique et permet à la terre de choisir si elle veut recevoir cette lumière ou non. Et quand la terre s'ouvre pour recevoir, quand elle offre un sol fertile, le soleil se déverse naturellement sur elle avec toute son intensité. Jung a observé que quand ces principes opèrent en harmonie, quand chacun est dans son rôle énergétique naturel, l'attraction se produit de manière organique, sans effort, sans résistance, mais quand les rôles s'inversent, quand le féminin essaie d'être le soleil qui poursuit et le masculin essaie d'être la terre qui résiste, la dynamique devient forcée, déséquilibrée, généralement vouée à l'échec ou à la codépendance. Et voici où la plupart des gens se perdent. Ils confondent polarité énergétique avec genre physique. Ils pensent qu'être féminine signifie être soumise, qu'être masculin signifie être dominateur. Mais Jung a découvert que cela n'a rien à voir avec la soumission ou la domination. Cela concerne la fonction énergétique. Le féminin est le principe qui choisit, qui définit le champ magnétique de ce qui est possible ou non. Le masculin est le principe qui répond à ce choix, qui s'adapte et se moule à ce champ magnétique. Dans la dynamique des flammes jumelles, indépendamment de qui est dans le corps d'homme ou de femme, il existe toujours une âme qui porte plus d'énergie féminine et une autre qui porte plus d'énergie masculine dans cette connexion spécifique. Et Jung aperçut que quand ces deux aspects se reconnaissent mutuellement, quand deux moitiés de la même âme se rencontrent à travers deux personnes différentes, l'union ne peut se produire consciemment que quand chacun assume sa polarité énergétique naturelle. Le problème, c'est que la société moderne, en particulier à travers le mouvement féministe mal compris et la culture patriarcale déformée, a enseigné exactement l'opposé. Elle a enseigné que les femmes doivent poursuivre les hommes, qu'elles doivent être actives, agressives, qu'elles doivent conquérir. Et elle a enseigné aux hommes d'être plus passifs, plus réceptifs, moins dirigés. Cette inversion de polarité a créé des générations entières de personnes qui ne savent plus comment se relationner de manière énergétiquement équilibrée. Et quand il s'agit de flammes jumelles, cette confusion de polarité devient encore plus destructrice. Parce que les flammes jumelles sont des connexions qui opèrent sur des fréquences beaucoup plus élevées et subtiles que les relations ordinaires. Tous des équilibres énergétiques dans cette dynamique créent des résistances qui peuvent durer des années, des décennies, parfois des vies entières. Jung a observé dans ses séances thérapeutiques que les couples qui réussissaient à maintenir des relations profondes et durables étaient toujours ceux où chaque personne honorait sa polarité énergétique naturelle. Et ceux qui vivaient dans des cycles de conflits, séparation et retrouvailles, étaient invariablement ceux où les polarités étaient inversées ou confuses. Mais quand il s'agit spécifiquement de flammes jumelles, Jung a découvert quelque chose d'encore plus spécifique. L'âme qui porte plus d'énergie féminine dans la dynamique est toujours celle qui détermine si l'union va se produire ou non. Peu importe si cette âme est dans un corps d'homme ou de femme. Peu importe si elle semble être plus faible ou plus forte socialement. Énergétiquement, c'est elle qui a le pouvoir de choix final. Et voici la partie qui peut sembler controversée, mais que Jung a documentée extensivement. Quand le féminin poursuit, quand il essaie de convaincre, quand il abandonne sa propre complétude pour courir après le masculin, celui-ci recule automatiquement, non par cruauté, non par manque d'amour, mais parce qu'énergétiquement,
il sent que le champ magnétique est inversé. Il sent inconsciemment que quelque chose est hors de l'ordre naturel des choses. D'autre part, quand le féminin s'établit dans sa propre souveraineté, quand il se choisit lui-même comme source première d'amour et de complétude, quand il arrête de poursuivre et commence à rayonner sa propre lumière authentique, le masculin ressent instantanément ce changement, et il est naturellement attiré, comme une abeille est attirée par le nectar, comme une rivière est attirée par l'océan. Ce n'est pas une stratégie de manipulation, ce n'est pas un jeu psychologique. C'est une loi énergétique aussi naturelle que la respiration. Et quand vous comprenez cette loi et commencez à l'opérer consciemment, tout change. La dynamique entière de votre connexion de flammes jumelles se transforme parce que vous naviguez enfin avec le courant énergétique naturel au lieu de lutter contre lui. Mais pour comprendre comment appliquer cette compréhension dans la pratique, vous devez d'abord identifier quelle polarité vous portez dans votre dynamique spécifique de flammes jumelles. Et cela n'est pas toujours évident, car cela peut ne pas correspondre à votre genre physique ou à vos caractéristiques de personnalité superficielle. Jung a développé une façon d'identifier la polarité énergétique de chaque personne dans une dynamique relationnelle, en observant non pas ce qu'elle faisait, mais comment elle se sentait et réagissait énergétiquement l'une envers l'autre. Et il a découvert qu'il existe des signes très clairs qui révèlent quelle âme porte plus d'énergie féminine et laquelle porte plus d'énergie masculine dans une connexion spécifique. Si vous êtes le pôle féminin de la dynamique, vous ressentez probablement une attraction qui est à la fois magnétique et sélective. Vous ne vous sentez pas attiré par n'importe qui, mais quand vous vous connectez avec votre flamme jumelle, l'attraction est totale, enveloppante, comme si chaque cellule de votre corps reconnaissait cette énergie. Vous pouvez aussi ressentir un besoin intense de fusion, de dissolution des frontières, de devenir une seule personne avec elle. Et quand cette personne s'éloigne ou crée de la distance, vous ressentez comme si une partie de vous était arrachée. Si vous êtes le pôle féminin, vous pouvez aussi avoir tendance à idéaliser votre flamme jumelle, à la voir comme parfaite, comme la réponse à tous vos désirs les plus profonds. Vous pouvez vous sentir incomplète, sans elle, comme si vous aviez besoin de sa présence pour vous sentir entière. Et paradoxalement, vous pouvez avoir des impulsions intenses de prendre soin d'elle, de la guérir, de la sauver de ses propres problèmes ou limitations. Mais voici ce qu'il est crucial de comprendre. Ces sentiments et impulsions ne sont pas des signes que vous devez agir sur eux. En fait, ce sont des signes que vous devez faire exactement le contraire. Ce sont des indications que vous confondez votre fonction énergétique naturelle avec des comportements conditionnés par la société. Le vrai féminin ne poursuit pas, il n'essaie pas de sauver, il ne s'abandonne pas pour conquérir l'autre. Le vrai féminin s'établit dans sa propre complétude et à partir de ce lieu d'intégrité, permet ou refuse l'approche du masculin comme une rose qui ne court pas après les abeilles, mais fleurit simplement dans sa beauté authentique et leur permet de venir à elle naturellement. D'autre part, si vous êtes le pôle masculin de la dynamique, vous pouvez ressentir une attraction qui est plus focalisée, plus dirigée, comme un faisceau laser dirigé vers cette personne spécifique. Vous pouvez ressentir une certitude qu'elle est la personne, même quand elle est incohérente ou confuse envers vous. Vous pouvez aussi ressentir des impulsions de la protéger, d'être fort pour elle, de créer de la stabilité pour qu'elle puisse s'épanouir. Si vous êtes le pôle masculin, vous avez probablement plus de facilité à maintenir votre individualité, même quand vous êtes profondément connecté. Vous pouvez aimer intensément, mais vous ne perdez pas le sens du self dans le processus. Et quand le féminin s'éloigne ou crée du drame, vous pouvez vous sentir confus, mais pas détruit.
Vous réussissez à maintenir une base émotionnelle relativement stable, même dans les turbulences relationnelles. Jung a observé que le vrai masculin est naturellement réceptif à l'état énergétique du féminin. Quand elle est établie dans sa souveraineté, quand elle rayonne dans sa propre vérité, il se sent naturellement attiré et poussé à s'approcher, à offrir, à courtiser. Mais quand elle poursuit qu'elle est dans le besoin qu'elle essaie de le convaincre, il recule instinctivement, non par manque d'amour, mais parce qu'il sent que quelque chose est énergétiquement inversé. Cette réceptivité du masculin n'est pas un défaut ou une forme de cruauté, c'est sa fonction énergétique naturelle. Tout comme une boussole pointe toujours vers le nord magnétique, le masculin s'oriente toujours vers le féminin, qui rayonne sa propre lumière authentique. Mais quand le féminin court après lui, c'est comme si le nord magnétique bougeait constamment, rendant impossible pour la boussole de trouver une direction stable. Et nous arrivons ici au point central de tout. Pourquoi le féminin doit agir en premier dans la phase finale du voyage des flammes jumelles? Parce que agir en premier ne signifie pas poursuivre ou conquérir. Cela signifie exactement l'opposé. Cela signifie arrêter de se mouvoir dans la direction de l'autre et commencer à se mouvoir dans sa propre direction. Jung aperçut que la phase finale du voyage des flammes jumelles commence toujours quand le féminin fait un choix interne fondamental. Se choisir lui-même comme source première d'amour, de complétude et de réalisation. Non comme stratégie pour conquérir le masculin, mais comme acte authentique d'amour-propre et de souveraineté personnelle. Quand le féminin arrête de s'abandonner émotionnellement dans l'espoir de conquérir le masculin, quand il arrête de se mouler pour être ce qu'il pense qu'il veut, quand il arrête de sacrifier sa propre vérité pour maintenir la connexion, quelque chose d'extraordinaire se produit dans le champ énergétique entre eux. Le féminin commence à rayonner une fréquence complètement différente, une fréquence de choix conscient au lieu de besoins désespérés, une fréquence d'abondance interne au lieu de manque émotionnel. Et le masculin, qui est naturellement réceptif au champ énergétique créé par le féminin, ressent immédiatement ce changement. C'est comme si elle avait allumé une lumière qui n'existait pas auparavant. C'est comme si elle était devenue magnétique, d'une façon qui n'était pas possible quand elle courait après lui. Jung a documenté ce phénomène dans des dizaines de cas cliniques, où des patients qui étaient dans des dynamiques obsessionnelles avec leurs supposées flammes jumelles ont réussi à transformer complètement ces dynamiques simplement en changeant leur relation avec eux-mêmes. Non pas en changeant leur relation avec l'autre personne, mais en changeant leur relation avec eux-mêmes. Une des patientes de Jung, qu'il mentionne indirectement dans ses écrits sur l'anima et l'individuation, a passé 2 ans à poursuivre un homme qu'elle croyait être sa flamme jumelle. Elle faisait tout pour le conquérir, changeait ses plans pour être disponible quand il le voulait, supprimait ses propres opinions pour ne pas le contrarier, sacrifiait ses amitiés et intérêts personnels pour se consacrer entièrement à la connexion avec lui. Et plus elle faisait cela, plus il s'éloignait, plus il devenait évasif et incohérent. Jung a travaillé avec cette femme pendant des mois, l'aidant à comprendre que son obsession pour l'union externe empêchait son individuation interne, et quand elle a finalement réussi à s'établir dans sa propre souveraineté, quand elle a finalement choisi de prioriser sa propre croissance et réalisation au lieu d'attendre après lui, quelque chose de remarquable s'est produit. En quelques semaines, il a commencé à la chercher, à montrer un intérêt authentique, à se comporter de manière cohérente et engagée. Mais voici la partie la plus importante de l'histoire. Quand il s'est finalement approché avec des intentions sérieuses, elle a découvert qu'elle n'avait plus besoin de lui de la même manière désespérée. Elle ressentait encore de l'amour et de l'attraction, mais maintenant, elle pouvait choisir consciemment si elle voulait ou non être avec lui, au lieu de sentir qu'elle avait besoin de lui pour se sentir complète.
C'est le paradoxe central du voyage des flammes jumelles. Vous ne pouvez attirer consciemment que ce dont vous n'avez pas désespérément besoin. Vous ne pouvez magnétiser que ce que vous pouvez choisir librement de recevoir ou de rejeter. Quand vous avez besoin de quelque chose ou quelqu'un pour vous sentir complet, vous émettez une fréquence de manque qui repousse naturellement ce que vous désirez le plus. Mais quand vous devenez complet par vous-même, quand vous vous établissez dans votre propre souveraineté émotionnelle et spirituelle, vous émettez une fréquence d'abondance qui attire naturellement des expériences et des personnes alignées avec cette fréquence élevée. Jung appelait cela le processus d'individuation. Devenir un individu complet et intégré qui ne dépend pas de facteurs externes pour se sentir entier. Et il a découvert que l'individuation est toujours un prérequis pour des relations conscientes et saines, spécialement des relations d'âme, comme les connexions de flammes jumelles. Quand le féminin s'individue, quand il arrête de se définir à travers la réponse du masculin et commence à se définir à travers sa propre vérité interne, il devient automatiquement plus attirant, non parce qu'il utilise des stratégies de séduction, mais parce qu'il rayonne une intégrité authentique. Et l'intégrité authentique est magnétique d'une façon que le besoin émotionnel ne peut jamais être. Le masculin qui reculait auparavant de l'énergie de besoin et de poursuite se sent maintenant naturellement attiré par l'énergie de choix et de souveraineté. Il sent qu'il peut s'approcher sans être aspiré par un vortex de dépendance émotionnelle. Il sent qu'il peut offrir son amour sans que cela soit interprété comme une obligation de combler des vides émotionnels qui ne sont pas de sa responsabilité. Mais il existe une nuance très importante dans ce processus que la plupart des gens ne comprennent pas. Quand le féminin se choisit en premier, cela ne signifie pas qu'il devient égoïste ou indifférent au masculin. Cela signifie qu'il devient capable d'aimer de manière mature, au lieu d'aimer de manière codépendante. L'amour mature est celui qui vient de l'abondance, pas du manque. C'est celui qui offre des cadeaux au lieu d'exiger des dettes. C'est celui qui célèbre l'individualité de l'autre au lieu d'essayer de le mouler pour combler des besoins personnels. Et ce type d'amour n'est possible que quand vous vous aimez déjà suffisamment pour ne pas avoir besoin que d'autres comblent des vides qui sont de votre responsabilité à combler. Jung a observé que quand deux personnes se relationnent à partir de l'individuation, quand chacune est complète en elle-même et choisit consciemment de partager sa complétude avec l'autre, elle crée ce qu'il appelait le union des opposés. Non pas une fusion où les identités se dissolvent, mais une synthèse où deux intégrités se complètent harmonieusement. Et c'est exactement l'objectif final du voyage des flammes jumelles. Non pas trouver quelqu'un pour vous compléter, mais trouver quelqu'un qui est déjà complet comme vous et choisir consciemment de créer quelque chose de plus grand ensemble, comme deux artistes talentueux qui se joignent pour créer un chef-d'œuvre qu'aucun des deux ne pourrait créer seul, mais qui n'est possible que parce que chacun maîtrise déjà son art individuel. Mais pour arriver à ce point, le féminin doit faire le mouvement initial de se choisir lui-même. Et ce mouvement n'est pas physique ou externe, il est interne et énergétique. C'est un changement de focus de l'attention, de l'amour-propre, des priorités existentielles. En termes pratiques, cela signifie que si vous avez identifié que vous portez l'énergie féminine dans votre dynamique de flamme jumelle, vous devez arrêter de faire tout ce que vous faites pour essayer de conquérir ou maintenir l'attention du masculin. Vous devez arrêter de modifier vos comportements dans l'espoir de provoquer une réponse spécifique de sa part. Vous devez arrêter d'analyser chaque mot, chaque geste, chaque silence de sa part en cherchant des signes d'intérêt ou de désintérêt. Au lieu de cela, vous devez ramener toute cette énergie que vous dirigez vers lui, vers vous-même. Vous devez commencer à vous demander, non pas « qu'est-ce qu'il veut de moi ?»
mais qu'est-ce que je veux pour ma vie? Non pas comment puis-je le conquérir, mais comment puis-je devenir la personne la plus authentique et accomplie que je puisse être. Cela peut inclure reprendre des loisirs et intérêts que vous avez abandonnés pour vous consacrer à la connexion avec lui. Cela peut inclure vous reconnecter avec des amis que vous avez négligés. Cela peut inclure chercher des réalisations professionnelles ou créatives que vous avez reportées. Cela peut inclure travailler sur des questions émotionnelles ou spirituelles que vous évitiez. Le point n'est pas de feindre l'indifférence ou d'essayer de provoquer la jalousie. Le point est de vous reconnecter authentiquement avec votre propre vie, avec vos propres rêves, avec votre propre essence. C'est de vous rappeler qui vous étiez avant de le connaître et d'élargir cette identité de façon qui vous laisse authentiquement satisfaite et accomplie. Jung a observé que quand une personne fait ce mouvement authentique de retour vers elle-même, quand elle arrête d'orbiter autour d'une autre personne et redevient le centre de sa propre vie, quelque chose d'automatique se produit dans le champ énergétique. Elle arrête d'émettre des fréquences de besoin et commence à émettre des fréquences de choix. Elle arrête de rayonner le manque et commence à rayonner l'abondance. Et le masculin, spécialement s'il est véritablement votre flamme jumelle, va ressentir ce changement presque immédiatement. Il peut ne pas comprendre rationnellement ce qui a changé, mais il va percevoir que quelque chose de fondamental s'est transformé dans votre énergie. Vous allez paraître plus attirante, plus intéressante, plus désirable. Non parce que vous vous efforcez de paraître ainsi, mais parce que vous êtes ainsi. Quand vous êtes établi dans votre propre souveraineté, quand vous êtes authentiquement satisfaite de votre propre vie, vous devenez naturellement plus charismatique, plus magnétique, plus intéressante. Vous avez plus d'histoires à raconter, plus d'énergie à partager, plus de présence à offrir. Vous devenez quelqu'un avec qui d'autres personnes veulent être, non parce qu'elles ont besoin de vous, mais parce qu'elles aiment comment elles se sentent quand elles sont en votre présence. Et si cette personne est vraiment votre flamme jumelle, s'il existe une connexion authentique d'âme entre vous, il ne pourra pas résister à cette nouvelle énergie que vous rayonnez. Il se sentira attiré d'une façon qu'il n'aura être jamais ressenti auparavant, parce que maintenant il n'est pas poursuivi ou pressé. Il est invité à participer à quelque chose de beau et d'abondant. Mais voici la partie la plus importante. Quand il s'approchera, et il s'approchera probablement, vous devez maintenir votre souveraineté. Vous ne pouvez pas revenir immédiatement aux anciens schémas de vous abandonner pour être avec lui. Vous devez continuer à prioriser votre propre complétude et choisir consciemment combien de vous-même vous voulez partager avec lui. Jung disait que l'individuation n'est pas un événement ponctuel, mais un processus continu. Et dans le contexte des flammes jumelles, cela signifie que même après que l'union se produise, le féminin doit continuer à maintenir sa souveraineté individuelle. Il doit continuer à être une personne complète qui choisit consciemment de partager sa vie avec une autre personne complète. Beaucoup de femmes font le travail initial de s'individuer, attirent de nouveau leur flamme jumelle, mais commettent alors l'erreur de revenir aux anciens schémas de codépendance une fois que la relation s'établit. Et quand cela arrive, la dynamique déséquilibrée revient, et fréquemment le masculin s'éloigne à nouveau. La souveraineté du féminin n'est pas une stratégie temporaire pour conquérir le masculin. C'est une façon de vivre, une posture existentielle qui doit être maintenue pendant tout le voyage de la connexion. C'est la base sur laquelle une union consciente peut se construire et se soutenir dans le temps. Et quand le féminin réussit à maintenir cette souveraineté de manière cohérente, quand il réussit à aimer sans se perdre, à se connecter sans s'abandonner, à se livrer sans s'annuler, il crée les conditions énergétiques idéales pour que le masculin s'établisse aussi
dans sa propre intégrité, parce que le masculin ne peut exprimer sa vraie essence que quand il ne se sent pas pressé de combler des manques émotionnels ou de sauver quelqu'un de ses propres vides existentiels. Quand tous deux sont établis dans leur souveraineté respective, quand tous deux sont des personnes complètes qui choisissent consciemment de construire quelque chose ensemble, ils ont la possibilité de vivre ce que Jung considérait comme la relation la plus élevée possible entre êtres humains, un partenariat conscient entre deux âmes individuées qui se reconnaissent comme des aspects complémentaires d'une même essence cosmique. C'est la vraie union des flammes jumelles, non pas une fusion où les identités se dissolvent, mais une synthèse où deux complétudes s'harmonisent pour créer quelque chose de plus grand que la somme de leurs parties, comme deux instruments de musique accordés qui créent une symphonie impossible à jouer par un seul d'entre eux, mais qui n'est possible que parce que chacun maîtrise parfaitement sa propre mélodie. Jung a passé des décennies à étudier ces dynamiques et est arrivé à une conclusion que peu osent accepter. L'amour véritable ne concerne pas le besoin mutuel, mais le choix mutuel. Ce n'est pas deux moitiés qui se complètent, mais deux intégrités qui se célèbrent. Ce n'est pas trouver quelqu'un pour combler vos vides, mais trouver quelqu'un qui a aussi déjà comblé ses propres vides et veut créer une abondance partagée. Et pour arriver à ce lieu d'amour conscient et de choix authentique, le féminin doit faire le premier pas. Il doit se choisir lui-même comme source première de complétude et de bonheur. Il doit établir sa propre souveraineté émotionnelle et spirituelle. Il doit devenir magnétique à travers l'authenticité, non à travers la poursuite. Quand cela arrive, quand le féminin se meut véritablement en premier dans sa propre direction, le masculin se meut naturellement dans sa direction, non par obligation, non par manipulation, mais par attraction authentique. Il se sent appelé à participer à quelque chose de beau et d'abondant au lieu de se sentir pressé de sauver quelqu'un de son propre manque existentiel. Et c'est la différence entre union forcée et union consciente. L'union forcée arrive quand au moins une des parties essaie de combler des vides internes à travers l'autre personne. L'union consciente arrive quand les deux parties ont déjà comblé leur propre vide et choisissent consciemment de créer une abondance partagée. Si vous avez reconnu dans cette vidéo que vous avez opéré dans la mauvaise énergie, si vous avez perçu que vous avez poursuivi quand vous devriez être poursuivi, si vous avez compris que vous vous êtes abandonné quand vous devriez vous choisir, alors vous avez entre vos mains une des informations les plus précieuses qui existent sur les flammes jumelles. Vous avez la connaissance nécessaire pour transformer complètement la dynamique de votre connexion. Mais rappelez-vous, cette transformation doit être authentique. Vous ne pouvez pas feindre la souveraineté dans l'espoir de manipuler une réponse spécifique du masculin. Vous devez véritablement devenir souveraine. Vous devez authentiquement vous choisir. Vous devez réellement vous établir dans votre propre complétude. Jung savait que c'est un des travaux les plus défiants qu'un être humain puisse faire. Arrêtez de chercher la validation externe et commencez à se valider soi-même. Arrêtez d'essayer de se compléter à travers d'autres et commencez à se compléter à travers soi-même. Arrêtez d'aimer à partir du manque et commencez à aimer à partir de l'abondance. Mais quand vous réussissez à faire ce travail, quand vous réussissez à vous établir véritablement dans votre propre souveraineté, vous ne transformez pas seulement votre connexion avec votre supposée flamme jumelle, vous transformez toutes vos relations. Vous devenez une personne naturellement magnétique, non seulement pour une personne spécifique, mais pour toutes les expériences et personnes qui résonnent avec votre fréquence élevée. Et si cette personne est vraiment votre flamme jumelle, elle ne pourra pas résister à cette nouvelle version de vous. Elle se sentira attirée d'une façon irrésistible, parce que finalement, vous rayonnerez votre vraie essence au lieu de rayonner le besoin déguisé en amour. Mais même si elle ne s'approche pas,
Même si l'union ne se matérialise pas de la façon que vous espériez, vous aurez gagné quelque chose de beaucoup plus précieux. Vous vous serez trouvé, vous aurez découvert votre propre complétude. Vous aurez appris à vous aimer de manière authentique et inconditionnelle. Et une personne qui s'aime authentiquement est capable d'aimer les autres de manière mature et consciente. Une personne qui est complète en elle-même est capable de relations basées sur le choix, non sur le besoin. Une personne qui s'est établie dans sa propre souveraineté est capable de créer des connexions basées sur l'abondance, non sur le manque. Jung dirait que c'est la plus grande conquête qu'un être humain puisse atteindre, devenir un individu complet et intégré, capable d'aimer sans se perdre, de se connecter sans s'abandonner, de se livrer sans s'annuler. Et quand vous atteignez cet état d'individuation, vous attirez naturellement des expériences et des personnes qui opèrent au même niveau de conscience et de maturité. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et avez senti que je parlais directement à votre âme de cette dynamique que vous vivez peu, être depuis des mois ou même des années, alors je dois vous parler de quelque chose qui peut accélérer dramatiquement cette transformation que vous devez faire. J'ai créé 2 matériels exclusifs basés sur les enseignements les plus profonds de Carl Jung sur l'individuation et les relations conscientes. Le premier est 21 jours de transformation avec Carl Jung, un guide pratique qui vous mènera à travers les techniques les plus puissantes que Jung a développées pour l'individuation et la connaissance de soi. Pendant 21 jours, vous travaillerez avec des exercices spécifiques pour intégrer votre ombre, dialoguer avec votre inconscient et principalement vous établir dans votre propre souveraineté émotionnelle et spirituelle. C'est comme avoir Jung comme votre thérapeute personnel, vous guidant pas à pas à travers le processus de devenir véritablement qui vous êtes. Le second est le manuel de survie de l'âme, parce que je sais que quand vous traversez l'intensité d'une connexion de flammes jumelles, certains jours sont simplement difficiles à traverser. Ce manuel contient des stratégies pratiques, basées sur la psychologie profonde, pour naviguer les moments les plus défiants du voyage. Ce sont des outils que vous pouvez utiliser quand la tentation de revenir aux anciens schémas de poursuite est très forte, quand le besoin de contrôler la situation semble insupportable, quand vous questionnez si vous réussissez vraiment à faire ce travail d'individuation. Les liens sont dans le premier commentaire épinglé de cette vidéo. Et maintenant, je veux savoir qui est vraiment resté jusqu'à la fin de ce voyage avec moi. Écrivez dans les commentaires, je me choisis en premier, parce que cela me montre que vous n'êtes pas juste une autre spectatrice, mais quelqu'un qui s'engage véritablement dans sa transformation. Rappelez-vous, seulement 5% des personnes dans des voyages de flammes jumelles réussissent à faire cette inversion de polarité énergétique. Non parce que c'est impossible, mais parce que cela exige du courage pour aller contre tout ce que la société nous a enseigné sur l'amour et les relations. Vous êtes arrivé jusqu'ici parce que votre âme sait que vous êtes capable de cette transformation. Merci d'avoir eu le courage de questionner les schémas, de chercher la vérité même quand elle va contre vos croyances précédentes, et principalement d'être disposé à faire le travail interne nécessaire pour vivre des connexions conscientes et matures. À bientôt dans la prochaine vidéo.